Merci de me rejoindre sur cette vidéo qui a pour but d'essayer d'apporter des réponses ou bien de se questionner sur les deuxièmes championnats mondiaux de cyclisme UCI attribués à la Haute-Savoie pour l'année 2027, championnats qui succéderont à ceux de Glasgow en Écosse en 2023. Nous essaierons de mettre en perspective, à travers cette vidéo, les paroles des élus départementaux avec celles des documents officiels ou les documents de nos recherches. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo à travers un PC ou un écran télé pour pouvoir suivre toute la documentation fournie comme support. Avant de commencer avec les questions-réponses, essayons tout d'abord de planter le décor à travers un bref résumé chronologique et budgétaire des événements liés au championnat du monde de cyclisme. Cette petite chronologie se base sur les registres des délibérations de la commission permanente du conseil départemental sur toute l'année 2022. Ces registres reportent les votes du conseil départemental qui est composé, rappelons-le, de plusieurs personnalités politiques au Savoyarde, comme par exemple M. Sadier, actuel président du conseil départemental, ex-député de la circonscription de Bonneville-La Roche-Régnier, ex-maire de Bonneville, ex-vice-président du conseil régional, ex-président du conseil national de l'air et de famille Les Républicains. Christelle Pétex-Levet, ex-maire de Régnier pour 2 petits mois et ex-vice-députée, aujourd'hui actuelle députée sur La Roche-Régnier-Bonneville, définie comme députée la moins assidue de la Haute-Savoie par le Faucigny du 8 décembre 2022, et conseillère départementale depuis plus d'un mandat, toujours de famille Les Républicains. Lionel Tardy, ex-député sur Annecy, aujourd'hui conseiller et vice-président du conseil départemental, toujours de famille Les Républicains. Et je pourrais continuer ainsi pendant plusieurs minutes avec notre belle brochette de politique Les Républicains de profession. Les présentations faites, passons à notre petite chronologie à travers les délibérations du conseil départemental. Dans le registre du 17 janvier 2022, la candidature de la Haute-Savoie pour les 2e championnats du monde de cyclisme UCI est votée à l'unanimité. Pour cette candidature, un ticket de candidature est voté par le département à hauteur de 50 000 francs suisses à verser à l'UCI, l'Union internationale de cyclisme, basée en Suisse. Dans le registre du 7 mars 2022, le département s'attache les services d'un ambassadeur de ces championnats du monde en votant à l'unanimité. Cet ambassadeur n'est autre que le grand nom du cyclisme, Bernard Hinault. Pour s'attacher ses services, un contrat de 12 000 € est voté. Dans le registre du 25 juillet 2022, le département vote à 28 voix pour et à 3 voix contre le contrat d'organisation pour la candidature au championnat du monde de cyclisme avec l'UCI. Ce document rapporte le soutien de nombreuses personnalités pour ce qui en est des championnats du monde pour promouvoir le sport et le cyclisme, avec par exemple le président de la République Emmanuel Macron, le délégué interministériel aux grands événements sportifs Michel Cadot, ou encore le président de la Fédération française de cyclisme Michel Callot. D'autres vont même plus loin, comme Laurent Wauquiez, en soutenant non seulement les championnats du monde de cyclisme, mais aussi la construction d'un futur vélodrome. On apprend, entre autres, dans ce document, que les frais d'organisation que la Haute-Savoie devra payer en cas d'attribution de ces championnats du monde de cyclisme sont de 17 500 000 francs suisses entre 2022 et 2027. Dans le registre de juillet 2022, une limite de crédit maximum de 40 000 € est votée à l'unanimité pour envoyer 4 élus départementaux à Wollongong, en Australie, en septembre 2022, pour participer aux attributions des 2e championnats du monde de cyclisme UCI de 2027. Enfin, en septembre 2022, la Haute-Savoie, seule en lice et représentant la France pour l'attribution de ces championnats du monde, gagne facilement l'attribution de ces championnats après l'abandon du concurrent hollandais. Alors, en faisant un petit total des sommes budgétisées jusqu'à présent, et en considérant que 1 franc suisse équivaut environ à 1 € à l'heure où je vous parle, on obtient un coût total de 17 602 000 €. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès de omettre l'information principale du coût du vélodrome, car nous en parlerons longuement plus tard dans cette vidéo. Pour vous éclairer, chers écouteurs, je vous propose de prendre comme fil conducteur de cette vidéo explicative une interview donnée récemment par M. Sadier à Radio RCF. Nous débattrons ensemble sur certains sujets en prenant comme point d'appui les sujets principaux de cette interview. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, commençons tout de suite par un premier extrait. Avant d'en venir aux détails, peut-être Marcel Sadier, pour quelle raison avoir choisi cet endroit tout proche de Roche Expo pour construire ce qu'on disait ce vélodrome? Vous n'aimez plus ce terme, mais pourtant c'est un vélodrome. Moi je ne l'ai jamais utilisé. Je m'arrête là avec ce premier extrait car je veux vous faire voir que le son de cloche est le même pour Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de Haute-Savoie. Vous l'avez compris, ce ne sera pas un simple vélodrome, c'était le sujet de la candidature finalement, parce qu'on observe un peu ce qui peut se dire ici ou là sur les réseaux sociaux, sur la presse. Finalement, il y a des mauvaises informations qui ont circulé, j'espère qu'elles ont été mises à jour aujourd'hui. Finalement, c'est un complexe magnifique. Alors, quelle est la vérité? La presse a-t-elle relayé de mauvaises informations? A-t-il été question à un moment donné de vélodrome uniquement? Ou bien est-ce une mauvaise information qui s'est propagée? La vérité est que le terme vélodrome est un terme qui dérange. Et c'est pourquoi nos politiques le remplacent désormais par le terme Haute-Savoie Arena. En effet,
Parmi les nombreuses preuves qui existent au sein des documents officiels publiés par le conseil départemental, nous allons nous contenter d'une unique preuve assez explicite. En début d'année 2022, le document du budget supplémentaire est publié par le département. Ce document reporte toutes les autorisations de programme, ou AP en abrévié, sur des tableaux avec les coûts budgétisés et chiffrés de chaque programme autorisé. À page 207 du document, il est possible de lire autorisation de programme numéro 13070090008 avec intitulé Construction Vélodrome. Bien d'autres documents pourraient prouver qu'il était bel et bien question de construction d'un vélodrome, mais celui-ci me paraît assez explicite. Une seconde preuve était le fait que le mot vélodrome dérange. En effet, si l'on prend les documents de fin d'année 2022, le numéro d'autorisation de programme cité plus tôt est bien présent. Mais en cherchant le numéro d'autorisation de programme de la construction du vélodrome cité plus tôt, on tombe dorénavant sur construction équipement multi-activité. En gros, on fait devenir la construction d'un vélodrome en construction d'un équipement multi-activité en seulement quelques mois, tout en gardant les coûts budgétisés prévus sur ce numéro d'autorisation de programme. En d'autres termes, comment mieux faire avaler la pilule aux citoyens. Bon allez, assez parlé et continuons avec les explications de notre président. D'abord, je reviens sur le fait que cette annonce, c'est la dernière grande annonce de tous les plans que l'on a fait. Si j'avais commencé 15 jours après mon arrivée par ça, je peux comprendre que les gens se posent des questions. On a commencé par les maisons de retraite, on a commencé par le handicap, par la petite enfance, par les collèges, par les pistes cyclables, etc. etc. Stop. Mettons l'interview sur pause quelques secondes. Je ne suis pas si sûr que ce projet ne vous soit jamais passé au travers de la tête 2 semaines seulement après votre intronisation. Allez, on se replonge dans les documents du département et prenons les procès-verbaux des séances du conseil départemental du 25 juillet 2022. Dans ce document, que je vous invite fortement à lire, sont reportées toutes les discussions, débats, disputes lors de l'approbation du pré-contrat avec l'UCI pour les championnats du monde de cyclisme. On peut lire à page 399 ces mots de M. Sadi. Le gros avantage là est que cette aventure est partie par hasard de Châtel le 11 juillet de l'année dernière. Et nous aurons la réponse le 22 septembre 2022, dans 2 mois à quelque chose près, jour pour jour. Ou encore à page 402, nous avons travaillé depuis le 11 juillet avec plusieurs rencontres et plusieurs déplacements à Aigle. La venue à plusieurs reprises de délégations de l'UCI, nous avons très largement débattu à la fois en séance publique et en séance privée, de ce qu'il vous est proposé de délibérer aujourd'hui. Du coup, si je ne suis pas nul en maths, les élections départementales ayant eu lieu le 27 juin 2021, exactement 14 jours séparent l'élection de M. Sadier du premier contact qui a eu lieu le 11 juillet 2021 pour ce projet. D'ailleurs, si je puis me permettre, quand on lit que cette aventure est partie par hasard, cela fait froid dans le dos. Cela signifie qu'une personne ayant été élue sur un programme peut décider du jour au lendemain et par hasard de se lancer dans un projet pour lequel les citoyens n'ont pas voté et n'ont jamais été prévenus au préalable. Et cela 14 jours après une élection. C'est beau le pouvoir. Reprenons là où nous nous étions arrêtés lors de l'interview à Radio RCF. On s'est aperçu que ce département où pendant 6 mois le climat permet quasiment pas de faire des choses dehors, et on s'est aperçu qu'effectivement il manquait une grosse infrastructure couverte, sportive et culturelle, qui soit adaptée à plusieurs activités, et il la manquait au cœur du département. Désolé si j'arrête à nouveau la vidéo, mais ma langue me démange encore. Il manque cruellement d'infrastructures sportives et couvertes en Haute-Savoie. Je me permets de citer quelques structures existantes ou en cours de construction en Haute-Savoie à usage multisportif. Le très connu et reconnu Palais des Sports de Megève, qui offre une palette sportive à rendre jaloux d'autres départements depuis 1968, le mastodonte complexe culturel et sportif de Régniézerie, en cours de construction, le nouveau bâtiment de Roche Expo, pour un montant de 20 millions d'euros, qui contient un espace multi-activité avec des espaces modulaires et une salle de 1000 places, et d'autres exemples pourraient être cités. Allez, continuons à écouter l'interview. Pourquoi à Roche Expo ? Parce que c'est sur le terrain goudronné de Roche Expo, donc il n'y a pas de consommation d'espace agricole, il n'y a pas d'enjeux environnementaux, si ce n'est que c'est pire que ça, c'est même mieux que ça, on va désartificialiser 2 hectares de terrain goudronné. Donc la Haute-Savoie Arena sur les parkings, si vous pouvez vous décaler un tout petit peu, Marcel Sadi, regardez, on a le parking justement juste à la droite de Roche Expo, de la halle, et ce sera sur en effet cet endroit-là que la Haute-Savoie va être construite. Arrêtons-nous un moment car voici un sujet intéressant affronté dans l'interview. L'endroit où sera localisée la belle, la somptueuse, la magnifique, que dis-je, l'Arena Haute-Savoie, la superbe. Vous avez bien compris, l'Arena sera localisée tout près du complexe, fraîchement terminé sur le site de la Roche Expo et à seulement quelques kilomètres de celui de Régnier. Une meilleure compréhension du lieu exact peut être obtenue en superposant le plan de la plaquette publicitaire du département avec une vue satellitaire de la Roche sur Foron. Le résultat est le suivant.
Comme vous pouvez le voir, l'Arena Haute-Savoie se trouve effectivement sur l'actuel parking de la Roche Expo, comme indiqué par le jeune intervieweur et M. Sadier. Sans surprise, cela signifie que l'actuel parking du complexe de la Roche sera amputé dans sa quasi-totalité. Et je pense que vous voyez où je vais en venir. Mais laissons poursuivre M. Sadier dans ses explications. Donc ça veut dire, le parking, on va l'enlever. Oui. Donc comment ça va se passer? Vous promettez notamment dans votre communiqué une offre de parking mutualisée avec le parc des expositions de Roche Expo. Oui. Comment ça va se matérialiser? Eh ben, vous me réinviterez pour avoir les détails de la deuxième solution. Aujourd'hui, c'est le dévoilement du site. Et puisque je vous ai dit qu'on travaillait avec le maire, la Comcom et puis le gestionnaire de Roche Expo depuis 6 mois, on travaille. Et au démarrage des travaux, puisqu'au démarrage des travaux dans 2 ans, il y aura une nouvelle offre de parking mutualisé sur le secteur. Mais il faut encore nous laisser un petit peu de temps. Le moment venu, au fur et à mesure des étapes, quand on sera sûr et certain de pouvoir tenir ce qu'on annonce, vous aurez la réponse précise à votre question. Mais oui, il y aura une nouvelle offre de parking de covoiturage. Peut-être. Vous le verrez bien. Ouais. Bon, on n'en saura pas plus. Le président du conseil départemental promet une nouvelle offre de parking pour l'accès à l'Arena Haute-Savoie la Superbe après avoir amputé l'actuel parking. Comme on peut le voir, M. Sadier ne donne pas plus de détails et demande à être réinvité dans le futur. En effet, la question qui se pose naturellement est la suivante. Si on enlève des parkings et qu'on décide d'en recréer à juste titre, où ces nouveaux parkings seront-ils créés? Je ne connais pas le PLU de la Roche, mais si on observe d'un peu plus près notre vue satellitaire, on peut voir les quelques zones déjà artificialisées en bleu et les zones à caractère naturel et agricole en vert, entourant la zone de la Roche Expo. Nous n'avons pas la prétention de dire où se trouveront les nouveaux parkings de l'Arena Haute-Savoie la Superbe, mais au vu de la situation foncière autour de la Roche Expo, il est légitime de se questionner et de penser que des terrains agricoles ou naturels pourraient sauter dans le futur. Du coup, est-il vrai que ce projet sera 100% vertueux avec uniquement une désartificialisation des sols? Les nouveaux parkings créés seront-ils un facteur qui fera tomber la virtuosité annoncée par M. Sadier sur ce projet? Seul l'avenir nous le dira. De plus, d'autres problèmes sont à résoudre au niveau des transports, autres que l'automobile pour l'accès à l'Arena Haute-Savoie. En effet, en y pensant bien, aucun transport en commun comme le CEVA ne fonctionne après 21h sur la zone de la Roche-sur-Foron. Cela ne ferait qu'augmenter l'utilisation de l'automobile pour assister à un spectacle ou aller faire du sport après 21h. Même discours pour les moyens à zéro émission comme le vélo. Prenons le tronçon de la Roche-Régnier. Les pistes cyclables sont quasi inexistantes, si ce n'est quelques petits morceaux de pistes dans les centres habités. Ce n'est pas pour rien si notre département n'a réalisé que 9 km d'aménagement de pistes par an sur 20 ans entre 2000 et 2020, comme reporté dans les chiffres comptabilisés par l'association France Nature Environnement sur la base des dossiers de presse du conseil départemental. Allez, on reprend. Le prochain bout de vidéo est marrant, ça distribue des claques. Il y a eu beaucoup d'impatience, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de sites qui ont été annoncés par certains sur la Haute-Savoie Arena, la Haute-Savoie Arena. Moi, j'invite maintenant tout le monde à prendre un petit peu de recul parce qu'en fait, moi qui étais au courant depuis tout le temps, j'ai vu quelquefois avec agacement, parce que quand c'était vraiment caricatural, c'était assez désagréable, quelquefois avec une forme d'amusement, que les gens nous laissent le temps de travailler. Aujourd'hui, c'est l'annonce du site, on a bâti un magnifique projet, on est transparent. Ah, la transparence. Un mot souvent utilisé de nos jours dans la politique. Mais est-il utilisé comme il se doit? Eh bien, très souvent, non. Qu'en est-il de la transparence liée à ce sujet et à ce projet? Difficile d'y voir clair. Mais essayons d'éclairer les points abordés. Premièrement, le président reproche à certaines personnes l'impatience sur l'annonce du site de l'Haute-Savoie Arena. L'impatience, elle naît lorsque les questionnements du contribuable principal, le citoyen dans notre cas, restent longtemps sans réponse sur des sujets flous, d'autant plus lorsque ces sujets n'étaient pas annoncés dans un programme électoral. Du coup, plusieurs points éveillent ma curiosité sur la transparence de ce projet. Premier point. Peut-on parler de transparence lorsque l'on sait que nos politiques ont commencé à travailler sur ce sujet le 11 juillet 2021, par hasard, et que les premières annonces à ce sujet n'ont été faites qu'en début d'année 2022? Deuxième point. Peut-on parler de transparence lorsque l'on voit que nos politiques jouent sur les mots, comme vu précédemment avec les autorisations de programme, entre vélodrome et équipement multi-activités dans les documents officiels? Troisième point. Peut-on parler de transparence quand des maires ont été contactés par le département pour parler de l'emplacement du vélodrome sans que tous les élus de la dite commune ne soient avertis? Et est-il normal que ces mêmes élus apprennent la nouvelle à travers la presse ou par les bruits de couloir? Nous approfondirons ce troisième point dans quelques minutes. Enfin, quatrième point, peut-on parler de la transparence lorsque les coûts annoncés à la presse par nos politiques sont totalement flous, comme nous le verrons ensemble plus tard dans la vidéo?
De plus, le mot transparence est souvent accompagné d'un autre mot. Je veux parler bien sûr de l'éthique, c'est-à-dire la morale liée à un mode de fonctionnement. À l'occurrence, dans notre cas, le fonctionnement politique. Peut-on parler d'éthique politique lorsque l'on sait que ces projets ont été éconduits dans les bureaux publics du président en mode soirée pizza? En effet, laissez-moi vous lire les mots du président Sadier dans les procès-verbaux des séances du conseil départemental du 25 juillet 2022 à pages 414 et 415. Dans ces lignes, M. Sadier reporte avec humour les paroles de l'UCI vis-à-vis du mode de fonctionnement adopté pour ce projet. Lisons ces paroles. Très sincèrement, on a fait cela d'une manière très artisanale, pour autant très sérieuse. Quelqu'un peut témoigner vis-à-vis de l'UCI. Je pense que l'on a plutôt la cote dans la qualité de l'équipe. Mais cela a quand même été fait à la va comme je te pousse. Nous avons le pré-contrat, mais nous avons commencé à travailler sur le contrat. L'UCI nous dit, franchement, vous êtes bon. Jusqu'à présent, vous êtes dans la course. Mais si vous revenez d'Australie, il faudra un peu structurer parce qu'organiser les championnats du monde 2027 dans le bureau du président avec des soirées pizza, je caricature, mais cela s'est passé ainsi. Je vous laisse réfléchir sur les phrases que je viens de vous lire. Enfin, peut-on parler d'éthique politique lorsque certains de ces conseillers votent démocratiquement contre ce projet et la réponse du président du conseil départemental met sur le même plan les championnats du monde de cyclisme avec des sujets tels que les violences intrafamiliales, la santé, l'éducation ou encore l'handicap? En effet, à page 428 du procès-verbal, il est possible de lire ces quelques lignes. Je formule le vœu encore une fois. Avant d'appeler l'Assemblée à nous autoriser à aller en Australie et à gagner, car j'espère qu'on va gagner, que tout le monde se repose bien calmement au mois d'août et revienne dans un état d'esprit, que l'on soit unanime quand il s'agit de défendre les violences intrafamiliales, de moderniser les établissements de santé, de politique culturelle, des personnes dépendantes, du handicap, des collèges, et que l'on soit aussi unanime comme on a su le faire intelligemment ensemble depuis 1 an, quand il s'agit d'événements sportifs ou du sport. Je vous laisse réfléchir de nouveau sur toutes ces paroles reportées. Après nous être questionnés longuement sur l'éthique et la transparence politique, venons-en aux hypothèses d'emplacement du vélodrome renommé Haute-Savoie Arena La Superbe qui ont été abordées dans les mois précédant l'annonce. L'hypothèse d'emplacement du vélodrome Arigné était-elle complètement infondée? De toute évidence, non. En effet, en lisant les posts Facebook du groupe d'opposition Arigné-Ezri, il est possible d'apprendre que le maire de Régnier-Ezri avait été contacté par le département pour étudier l'hypothèse d'un vélodrome Arigné. Voici la preuve en images lors d'un conseil municipal où le sujet avait été touché. Nous avons été contactés en début d'année par le conseil départemental qui cherchait un emplacement pour effectivement implanter un vélodrome et un stade de BMX dans le cas où il serait choisi pour l'organisation des mondiaux 2027 en cyclisme. Précisément, le département cherchait à acheter 2,5 à 3 hectares en zone UE et avait ciblé des terrains communaux à proximité des terrains de foot et du complexe sportif culturel, compte tenu de la place centrale de la commune de Régnier-Ezri dans le département. Entre autres, même Nicolas Rubin, vice-président du conseil départemental, a confirmé que des réflexions étaient en cours il y a encore quelques semaines au micro de France 3 Rhône-Alpes sur l'emplacement du vélodrome. Le complexe multi-activité, il n'a pas été dévoilé dans son emplacement parce qu'il y a encore des réflexions qui vont s'affiner ces jours prochains. Et puis l'ensemble des sites vont être visités, inspectés par l'UCI puisqu'on a pointé déjà des endroits en capacité à accueillir les épreuves. Enfin, même le Faucigny et le Dauphiné-Libéré ont relayé maintes et maintes fois cette information dans la presse. Voyons d'ailleurs la réponse du président du conseil départemental, M. Sadier, à certains de ces élus qui siègent au conseil départemental et qui ont partagé des informations à la presse au sujet de ces championnats du monde comme reporté dans les procès-verbaux du 25 juillet 2022. J'attire d'ailleurs l'attention de tout le monde. Soyez vigilants quand on fait des réunions privées, sinon je ne veux plus en faire. Si, quand je fais des réunions privées, on m'explique que je n'en ai pas fait. Si, quand je fais des réunions privées pour protéger la France et l'Assemblée départementale, quelqu'un balance tout à la presse. Et en plus, en ne faisant pas attention dans la manipulation informatique, transmet sa propre convocation avec les documents, ce qui fait que je sais exactement qui a balancé quoi à la presse. Il faut donc que l'on remette un peu d'ordre, je pense que c'est la canicule, c'est la chaleur, et qu'après quelques jours de vacances au mois d'août, tout cela se calmera et la sérénité reviendra au mois de septembre. Donc en gros,
Des informations de propriété publique n'ont pas le droit d'être transmises à la presse pour, je cite, protéger la France et l'Assemblée départementale? Bizarre ce raisonnement. Maintenant que nous savons que l'idée du vélodrome avait bel et bien été sondée sur Régnier, venons-en à l'emplacement actuel de l'Arena, annoncé à La Roche. À ce sujet, je souhaite partager avec vous les dernières minutes du conseil départemental de La Roche-sur-Foron du 30 novembre 2022. Dans cet extrait, l'opposition qui se questionne fortement sur le sujet flou de l'Arena essaie d'en apprendre plus à travers une série de questions pour le maire. Cela déplaît fortement au maire, M. Pierrick du Cimetière, qui décide de faire intervenir la police municipale pour faire sortir un élu, questionnant le maire sur ce sujet avec beaucoup de courage et de ténacité. Oui, vous avez bien entendu, la police municipale est intervenue pour faire sortir un élu qui se préoccupe de sa commune devant des sujets peu transparents. Voici à vous l'extrait de vidéo. Et vous remarquerez, soit dit en passant, le maire de La Roche qui traite d'idiots les personnes qui auraient vendu un vélodrome à Régnier. Je le remercie pour ce chaleureux compliment, mais je pense qu'il faudrait penser à s'excuser envers tous les citoyens traités d'idiots, car comme nous l'avons vu, un vélodrome à Régnier était tout sauf une idée farfelue. Je vous laisse donc regarder ces quelques minutes du conseil municipal de La Roche qui sont ahurissantes. Je prendrai 3 questions. Ok. Juste pour vous dire aujourd'hui que j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas compris, c'est vous en fait, et c'est pas nous, parce que initialement, c'était bel et bien un projet de vélodrome qui était prévu, et pas un projet d'aréna. Non. Et j'ai peur que les idiots, ce soit plutôt les personnes du département, tant qu'ils viennent pas nous expliquer, et les personnes qui ont validé ce projet, parce que une proposition a été formulée pour faire en sorte que ce projet puisse se faire à 51 parce que là, il ne s'agit pas d'une question. Pourquoi est-ce que les épreuves du championnat du monde de cyclisme ne se déroulent pas à Saint-Quentin en Yvelines uniquement pour la partie piste? Parce que sinon, la candidature de la Haute-Savoie n'a plus aucun sens. Les Jeux Olympiques, de Paris, la voile, ça se déroule à Marseille. Monsieur Chambourdon, il faut être cohérent, sinon ça marche pas. Vous soyez cohérent si vous voulez. À partir du moment où vous me posez une question et que j'y réponds, on peut enchaîner un débat pendant toute la nuit si on veut. Tout à fait. Pourquoi ça n'a pas lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines? La candidature est celle de la Haute-Savoie. Point. Mais les Jeux de Paris ont aussi lieu à Marseille, donc c'est pas cohérent cette réponse. Et c'est là aujourd'hui si les Jeux de Paris ne veulent pas être cohérents, mais encore une fois, ne relancez pas le débat où on en reste là. Ok. Pour continuer sur le sérieux de la candidature, en fait, malheureusement c'est faux, et on a eu des informations depuis les fédérations. C'est les fédérations. Attendez, je vous posais la question. On va arrêter. Laissez-moi poser la question. Alors on va arrêter tout de suite. Parce que là, vous me dites sur des mensonges, et c'est pas bon pour votre image. Mais quel mensonge? Vous me dites que les idiots c'est nous parce que vous me dites que... Non, les idiots, c'est pas nous. Aujourd'hui, c'est vous qui passez pour des idiots. Je vous rappelle que je régule la parole et personne ne passe pour des idiots ici. Ceux qui passent pour des idiots, c'est ceux qui ont vendu un vélodrome à Régnier sur un terrain agricole depuis des mois alors qu'il s'est jamais agi de ça. Mais moi, j'ai jamais parlé de ça. Je vous parle. C'est ce que vous venez de me dire, que le vélodrome, on s'est trompé, c'est ce qu'il était. Monsieur Chambourdon, la séance va se terminer. Monsieur Chambourdon, vous coupez le micro, je vous fais sortir de la salle. Non, mais je vais d'abord vous dire pourquoi. Non, c'est terminé. Le sérieux de la candidature, ce n'est pas correct. En fait, la Hollande, figurez-vous... Non, c'est terminé, monsieur Chambourdon, c'est impossible de parler. Mais bien sûr, belle démocratie, ça fait 2h30, 3h qu'on parle, j'ai passé 15 minutes à répondre à vos questions. Restons-en là à un moment donné, soyons corrects. Et si vous ne respectez pas le règlement... Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire sortir monsieur Chambourdon de la salle, s'il vous plaît? C'est intolérable, votre attitude depuis le début de la séance. On vous l'a rappelé, on l'a rappelé à votre groupe, c'est intolérable que vous ne respectiez pas le règlement intérieur qu'on a voté en début de séance. Monsieur Chambourdon, je vous demande de sortir rapidement, s'il vous plaît, qu'on puisse continuer calmement les débats. C'est bien la première fois de ma vie que je vois un élu se faire éjecter d'un conseil municipal d'une ville comme La Roche par la police municipale sous les ordres d'un maire. Mais où va le monde? Le débat est le sel de la démocratie. Comme le dit l'élu de l'opposition qui se fait sortir par la police, elle est belle, la démocratie. Voilà qui est dit. Poursuivons avec l'interview de M. Sadier avec un autre sujet épineux, les coupes prévues pour la Haute-Savoie Arena. Sur le budget des travaux, vous aviez annoncé 62 millions d'euros, il me semble, lors du dernier point presse, financé donc à 100% par le conseil départemental. Avec une aide de la région et de l'État, dans le cadre du contrat de plan État-région. Donc je remercie l'État et la région. Est-ce qu'il y aura une rallonge budgétaire? Non, alors ça, je ne sais pas s'il y aura une rallonge budgétaire, mais donc c'est pas les 100 et quelques millions d'euros d'agité. 62 millions d'euros, monsieur Sadier? En êtes-vous sûr? Moi, pas tellement. D'ailleurs,
Écoutons ce que disait Monsieur Sadier au micro de la TV8 Mont-Blanc, la place du village, il y a quelques semaines sur le coût de l'équipement. Le coût de l'équipement, oui, là aussi, c'est raconter n'importe quoi. Le bâtiment coûte 44 millions d'euros. Et donc nous sommes en discussion avec l'État et la région qui nous soutiennent sur cet équipement. Bon, attendez, je comprends plus rien. C'est combien? 44 millions? 62 millions? Pour l'instant, je comprends rien. Finissons d'écouter l'interview de Monsieur Sadier à la radio RCF sur les coûts du projet. Et le coût qui a été annoncé, très clairement, puisque nous avons lancé le concours d'architectes, est un coût qui tient compte de la réactualisation de la hausse des prix. Donc je souhaite, j'espère, et on va tout faire pour que ce soit le coût réel. Et puis si d'ici là, parce que un projet comme ça, sans doute l'inflation va continuer de grimper. Alors on verra. Il y a le débat de savoir quelle sera l'évolution des prix, mais on a quand même pris une marge. Mais c'est surtout si au fur et à mesure des 4 années qui nous séparent de la livraison, il y a des bonnes idées qui arrivent. Parce que entre le projet d'il y a 18 mois et le projet aujourd'hui, on l'a fait évoluer le projet tout simplement parce qu'on a été à l'écoute, on a entendu. Et ben à ce moment-là, si quelque chose vient se greffer en plus, eh bien, si nous l'acceptons, je jouerai immédiatement la transparence en disant attention, par rapport aux 62 millions, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, qui en rajoute, mais attention, ça coûte tant de plus, etc. Voilà. Comme vous allez le voir, il faut croire que beaucoup de bonnes idées se sont déjà greffées sur le projet de Haute-Savoie Arena. Allez, faisons un peu d'ordre et de ménage dans tout ça, et voyons quels sont les chiffres publics budgétisés pour le moment dans ce projet d'Haute-Savoie Arena. Pour comprendre cela, reprenons les AP, ou autorisations de programme, cités plus tôt dans la vidéo. Dans les documents de budget supplémentaires du début d'année 2022, on peut clairement voir que le coût budgétisé pour la construction d'un vélodrome en début d'année 2022 est de 50 millions d'euros. Bon, un point est résolu. Il n'est aucunement question de 44 millions d'euros, comme coût global budgétisé pour cette AP. Mais pour autant, le montant annoncé de 62 millions d'euros est-il véridique ? Eh bien, non. Ou tout du moins, il ne s'agit pas du budget global prévu sur ce projet. Souvenez-vous, dans le registre des délibérations du Conseil départemental du 7 novembre 2022, l'autorisation de programme de construction du vélodrome se transforme, comme par magie, en construction d'un équipement multi-activité. Eh bien, dans ce même document, une rallonge est faite sur cette autorisation de programme de 24 millions d'euros. Cela signifie que notre Haute-Savoie Arena La Superbe passe d'un coût budgétisé de 50 millions d'euros en début d'année 2022 à un coût budgétisé de 74 millions d'euros en fin d'année 2022. 24 millions d'euros en plus, ça fait une sacrée paire d'idées en plus pour notre équipement. Du coup, si on reprend notre petit livret des comptes présenté en introduction, pour voir le coût total budgétisé sur ces championnats du monde, à l'heure actuelle, on frôle la somme de 91 602 000 euros, après avoir ajouté les sommes de l'équipement multi-activité. Attention, Monsieur Sadier, on se rapproche des 100 millions pour ces championnats du monde. Du coup, écoutons les mots de Monsieur Sadier. Certains qui ne connaissent pas le dossier et qui s'y sont jamais intéressés en fait. Par exemple, mais peu importe, ils se reconnaîtront puisqu'ils ont eu le bonheur d'aller quand même pas mal fort sur moi et sur le projet, sur le conseil départemental pendant 6 mois. Donc vous me permettrez que maintenant c'est mon tour. Donc avant de raconter n'importe quoi, maintenant je les invite quand même peut-être ne serait-ce qu'à prendre rendez-vous avec moi. Parce que beaucoup ont raconté n'importe quoi sans même demander un rendez-vous. Et sans même venir poser la question. Ils ne vous ont pas adressé le courrier. Non, jamais. Voilà, il y a des gens qui ont critiqué, il y a des gens qui ont raconté n'importe quoi. Oh, oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui raconte vraiment n'importe quoi. C'est tout à fait vrai, Monsieur Sadier. Bon, assez parlé de tous ces gens qui racontent n'importe quoi, et posons-nous une nouvelle question. Il sera grand, ce vélodrome? J'aimerais savoir. Bon, au-delà du vélodrome, au-delà de la piste, au-delà de l'anneau central, on va retrouver un petit peu tout dans ce futur bâtiment. Hein. Oui. L'anneau central ne représente à peine que 15%. Voilà. Donc celui qui désormais parle de vélodrome a un gage. Ah bon? 15% seulement? Ah, je vous donne un gage. Je vous donne un gage. Voici ce que vous disiez il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui, on construit un complexe multisport culture qui n'existe pas dans ce département, dans lequel il y aura une salle de spectacle, dans lequel il y aura un plateau de 3500 m² pour faire tous les sports qui existent, sauf l'eau et la glace, dans lequel il y aura un mur d'escalade, dans lequel il y aura un bloc d'escalade, dans lequel il y aura des couloirs d'athlétisme qui seront couverts, parce qu'on est quand même en Haute-Savoie, hein. Pendant 6 mois en Haute-Savoie, faire du sport à l'extérieur, c'est voilà, et dans lequel l'anneau de piste cyclable ne représente que 20% du bâtiment. Alors, 15 ou 20%? Malin celui qui le sait. Malheureusement, je ne détiens pas cette information. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à ne pas la connaître.
Venons-en à la maîtrise d'ouvrage du bâtiment à travers l'interview radiophonique. On continue. Mais moi, la première question que je me pose, c'est comment on va chauffer tout ça, comment on va faire fonctionner tout ça, comment on va remplir toutes ces pièces-là pour que ce soit rentable. Alors, on a fait un cahier des charges dans lequel il y a tout ce que vous décrivez, qui, à la fois avec l'offre à l'intérieur, tout ce que vous venez de décrire, et l'offre à l'extérieur, on y rajoute du pump track, du BMX, une piste de ski roue, un pas de tir biathlon, d'initiation au biathlon, en fait, bouche un manque qui a clairement été identifié pour la Haute-Savoie. Ouais. Ensuite, comment on marche et comment on fonctionne ? On fonctionne comme une entreprise. Tout ce que l'on a identifié, on le transforme en un cahier des charges et on fait un appel d'offres pour savoir si, avec le prix, il y a des groupements d'entreprises avec un architecte qui répondent et qui disent écoutez, vous n'êtes pas complètement à côté de vos pompes. Effectivement, moi je prends et je m'engage à construire tout ce que vous venez de décrire avec la somme d'argent. Et a priori, à ce stade, c'est qu'on n'a pas trop mal travaillé puisqu'on a effectivement, c'est la loi, 3 groupements qui ont répondu, et pas des petits, des grands noms de la construction. Parce que c'est très compliqué, il y a plein de noms dedans, mais c'est public, hein, ça on le publiera le moment venu, il n'y a pas de débat, il faut juste que je m'assure que j'ai le droit, parce qu'on est dans une procédure du Code des marchés publics. Mais en tout cas, on a actuellement 3 groupements qui travaillent. Malheureusement, je ne connais pas les gros groupements qui participeront à l'appel d'offres pour la construction de la Haute-Savoie Arena. Je n'ai pas réussi à trouver cette information. Cependant, il est intéressant de se pencher sur les marchés publics déjà signés par le département dans l'année 2022. En particulier, focalisons notre attention dans les annexes du tome 3 du registre des délibérations de la commission permanente du 18 juillet 2022. Voici 2 marchés très intéressants relatant de vélodromes, signés et édités le 16 juin 2022 pour des montants respectifs de 23 600 € et de 134 770 €, soit 158 370 € en tout et hors taxes. Ces marchés ont pour but d'étudier l'opportunité pour l'exploitation d'un vélodrome olympique et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la construction et la maintenance d'un vélodrome et de ses équipements annexes. Ah, encore des sommes d'argent en vue des championnats du monde pour des études et assistance à la maîtrise d'ouvrage pour notre bien-aimé vélodrome. Si on ajoute cela à notre portefeuille des sommes budgétisées pour ces championnats du monde de cyclisme, nous sommes à 91 602 000 € plus 158 370 €, soit un total de 91 760 370 €. Mais assez parlé de maths, regardons de plus près l'attribution de ces marchés publics. Ces 2 marchés publics ont été attribués à la même entité dénommée Mott MacDonald France. Alors non, il ne s'agit pas de Ronald McDonald qui taffe sur un vélodrome pendant qu'il prépare un Big Mac. En cherchant un peu sur le net, on peut le découvrir. On peut découvrir que Mott MacDonald est un groupement de consultation d'ingénierie avec siège principal au Royaume-Uni et qui regroupe 16 000 employés dans plus de 150 pays, dont la France. Vous me direz, quoi de plus normal que de payer des ingénieurs pour ce type d'infrastructure ? C'est tout à fait vrai. Mais il ne s'agit pas de cela qui me surprend. Approfondissons nos recherches directement sur le site du groupe Mott MacDonald. Sur le site de Mott MacDonald, il est possible de voir les projets étudiés et conceptualisés dans le passé par les ingénieurs du groupe. Et voici quelques-uns de ces projets. En premier, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Pour ceux qui ne le savent pas, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines est un vélodrome olympique, construit environ en 2013-2014. Ce projet se compose d'un vélodrome et d'équipements annexes pour un coût total de 100 millions €. Et dans ces 100 millions €, 74 millions € étaient prévus pour le seul vélodrome, comme annoncé dans la presse française à travers divers articles de la Trempe, de l'Express par exemple. Exactement la même somme prévue par notre département pour l'autorisation de programme de construction de l'équipement multi-activité, anciennement autorisation de programme pour la construction unique d'un vélodrome. Je me dis que parfois quand même, le hasard fait bien les choses. En second, on peut aussi nommer le Sir Chris Hoy Vélodrome de Glasgow, en Écosse, créé en 2014 pour les Jeux du Commonwealth. Quelle est la particularité de ce vélodrome ? Eh bien, ce vélodrome se trouve à l'intérieur d'un complexe multi-activité dénommé Emirates Commonwealth Arena. Une arena qui se compose d'équipements multisportifs, dont le vélodrome Sir Chris Hoy. D'ailleurs, ce vélodrome et l'Emirates Arena seront utilisés pour les premiers championnats du monde de cyclisme UCI de 2023, qui précèdent les championnats du monde de cyclisme UCI de 2027 en Haute-Savoie. Le hasard fait de nouveau bien les choses.
Étudions de plus près le coût de l'Emirates Arena. Comme reporté dans la presse locale de Glasgow, le coût est estimé entre 113 et 116 millions de livres, soit une somme qui oscille entre 130 et 140 millions d'euros. Toutefois, il est vrai que l'Emirates Arena compte une superficie qui couvre le double de celle prévue, pour le moment, pour l'Arena de Haute-Savoie avec ses 1,8 hectares. La finalité de cette petite recherche n'est certainement pas celle de blâmer un groupe qui effectue son travail de consultation en ingénierie. L'objectif est de démontrer que quelques grands noms ont effectivement déjà mis la main à la pâte pour fournir des études au département. De plus, le second objectif était de comparer ce qui a déjà été construit avec ce qui doit être construit. En effet, les deux exemples cités démontrent bien que les investissements pour de telles structures restent difficilement sous la barre des 100 millions d'euros. Pour le moment, je rappelle que nous sommes à 74 millions d'euros budgétisés pour la seule Haute-Savoie Arena. Ce prix augmentera-t-il dans le futur? Seul l'avenir nous le dira. Avant de reprendre le fil de l'interview, vu que nous sommes la terre des vaches, du lait, du reblochon et de l'abondance, en guise de bienvenue à nos amis ingénieurs, une chanson leur est accordée et sera chantée pour eux. Allez, finissons-en avec l'autodérision de nos bien-aimés terreaux savoyardes et passons au reste de l'interview et l'héritage de l'Arena. Du coup, ce sera le personnel du département qui sera mobilisé attendez, pour l'instant, à l'intérieur pour justement assurer l'ouverture de ces... Pour l'instant, vous étiez tous il y a 3 heures de temps à régner. Aujourd'hui, on annonce le cahier des charges. C'était pas vous le pire, effectivement. J'en conviens. Mais voilà, aujourd'hui, on dévoile le cahier des charges. Il y aura un concours d'architectes. Ensuite, sur la partie gestion, on aura l'occasion de se revoir et puis de faire d'autres émissions. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais en tout cas, dans la loi, au moment où on choisira le projet définitif au mois de juillet, on doit la totalité des réponses sur l'investissement et sur le fonctionnement. Donc, au mois de juillet l'année prochaine, je reviendrai et je dévoilerai la totalité des réponses sur le fonctionnement et sur l'investissement. Ou plutôt sur l'investissement et le fonctionnement. Des réponses, en effet, sur la gestion aussi à destination des élus, parce que des élus locaux, des maires, des communes aussi, parce qu'ils se posent des questions. Est-ce que nous, les collectivités, on va pas justement, pouvoir aussi mettre par contre, on n'est pas là pour décider si la fille ou le gars à l'entrée sera salarié du département ou si ce sera une société privée. Par contre, très clairement, que tout le monde entende, c'est le département qui gardera les clés du bâtiment. Parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour qu'à la sortie, on ait une société privée qui empêche les collégiens, les lycéens, les écoles élémentaires, qui empêche les associations sportives et culturelles, qui empêche en gros les Hauts-Savoyards d'être prioritaires dans l'utilisation. Donc, si c'est ça le fond de la question, alors là très clairement j'ai été très clair depuis le départ et c'est vraiment l'esprit de l'Assemblée départementale, le conseil départemental de la Haute-Savoie, donc les Hauts-Savoyards, garderont la main sur la totalité de l'équipement. Bon, c'est dit. Après, c'est pas moi qui vais ouvrir le truc le matin, ni le fermer le soir. Ah bah oui, je comprends. Il vaut mieux être présent juste pour l'inauguration. Bon, parlons désormais de l'héritage du bâtiment avec, pour une fois, une phrase cohérente avec les documents officiels. En effet, il semblerait que le département ait l'intention de conserver la main sur ce bâtiment pour ce qui en est de l'organisation, comme rapporté dans les procès-verbaux du 25 juillet 2022, à page 415. On peut y lire « Nous aurons enfin une structure dédiée, sur laquelle nous avons la main, mais qui a peu de souplesse parce que le Code général des collectivités territoriales est ce qu'il est, ce qui permettra de prendre en main l'organisation et le cas échéant de gérer l'héritage, dans laquelle il y aura des élus, mais également la société civile et tous les étages de la fusée, toutes les communes qui ont des sites hôtes. Cependant, cette phrase n'introduit pas seulement le département, mais aussi tous les étages de la société civile, c'est-à-dire communauté de communes, mairie, etc., etc. Comme on peut le comprendre, même ce sujet reste très flou et peu de réponses peuvent être apportées pour le moment. Comment sera gérée cette aréna dans le futur? Quels étages de la fusée mettront la main à la poche pour la maintenance, le personnel? Ou bien, comme introduit dans l'interview, une société privée s'occupera de la gestion de l'aréna? Quid de la rentabilité de la structure? Beaucoup de ces questions restent pour le moment sans réponse. Je vous épargne la lecture d'autres extraits des procès-verbaux. Cependant, il est possible de lire dans ces procès-verbaux que d'autres élus se posaient les mêmes questions que nous nous posons sur l'héritage de l'Arena Haute-Savoie. Ces questions ont été posées au président du conseil départemental et bien souvent, ces questions sont restées sans réponse. Avant de vous laisser, j'aimerais terminer cette présentation avec une dernière partie d'interview du président du conseil départemental. Ces pistes de ski roue, tout ce qui est pump track, freestyle, BMX, bloc d'escalade, mur d'escalade, course de vitesse, etc. C'est aujourd'hui quelque chose qui fait un carnage chez la jeunesse. La jeunesse, elle attend
la Arena Haute-Savoie, comme les gens qui souhaitent courir le soir en toute sécurité, est-ce que vous vous rendez compte que dans cet équipement, après-demain, vous pourrez venir avec votre voiture, vous avez un casier, vous vous changez, vous vous mettez en jogging, vous faites votre heure de jogging dans deux couloirs en tartan, à l'intérieur, à une température, vidéo surveillée. Si vous êtes une dame, vous êtes en toute sécurité. Une fois que vous avez fait votre heure de footing, vous vous douchez, vous reprenez vos affaires et vous reprenez votre voiture ou votre vélo ou le Léman Express ou le bus et vous repartez. C'est extraordinaire ce qu'on est en train d'offrir et ce qu'on va offrir dans 4 ans à la Haute-Savoie. Alors merci pour cette définition extraordinaire d'un gymnase, c'est-à-dire un endroit où on arrive en voiture, on se change avec notre casier, on fait une heure de jogging, on se douche et on repart. Et surtout, j'ai voulu conclure avec cet extrait de vidéo, car la sécurité vidéo surveillée dans un gymnase, c'est parce que si vous êtes une dame, vous pouvez courir en toute sécurité, sans commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien d'autres indiscrétions auraient pu être révélées dans cette vidéo à travers tous les documents tels que les procès-verbaux que je vous invite à lire, car il y a beaucoup de choses très intéressantes à l'intérieur. Mais pour en terminer, et pour ne pas vous lasser plus longtemps, je voudrais terminer avec cette grande maxime du 21e siècle de Monsieur Sadier. Merci à vous et à bientôt. Oui, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, grâce au vélo électrique, il n'y a plus de limite. Donc, vive le vélo et vive la Haute-Savoie.